Hola amigos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que tu as envie de faire un voyage en Espagne? Est-ce que tu vas avoir toutes les informations pour réussir au mieux ton voyage? On va voir aujourd'hui la meilleure période pour partir, les documents à avoir, le rythme à connaître, comment se loger et je vais te donner mon meilleur plan pour te loger et vivre une super expérience en Espagne et aussi les erreurs à ne pas commettre quand tu voyages en Espagne. Et attention, reste bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que je te fais un cadeau à la fin. Une to-do list, les choses à savoir, à connaître, à checker avant de partir en Espagne. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Parce que je vais recevoir la semaine prochaine des élèves d'espagnol pas à pas pour le bootcamp pas à pas. Il s'agit d'une formule unique, un mix entre un séjour linguistique, un team building et un peu de tout ça. Ces personnes seront le soir dans des familles d'accueil. Le matin, on sera en conversation ensemble. Et l'après-midi, elles seront en activité, cours de cuisine, visite de musée, visite de la ville. Je devais faire une vidéo pour ces personnes qui nous rejoignent la semaine prochaine. Eh bien, j'ai décidé de rendre cette vidéo publique et de la faire pour tout le monde. Tout d'abord, il faut se poser la question de la saison. Quel est le meilleur moment de l'année pour voyager en Espagne? Ça va dépendre de toi, surtout de toi. Ma réponse personnelle à cette question, c'est printemps-automne. Personnellement, j'adore l'Espagne au printemps et à l'automne parce qu'il fait bon, on se sent bien, on n'a pas trop chaud, on n'a pas trop froid et il n'y a pas de touristes. Et aussi, un moment important de l'année, ça peut être également en fonction d'un événement culturel. Tu as la Feria de Abril à Séville en avril. Tu as Las Fallas à Valence au mois de mars, qui sont des fêtes complètement dingues. C'est au mois de mars. Donc, ton voyage peut être également choisi en fonction de ces événements culturels. Et puis, des applications à connaître pendant votre voyage. Vous avez FreeNow, hyper utilisé ici en Espagne. C'est pour réserver un taxi. Vous avez bien sûr Uber et Cabify en fonction des endroits où vous vous trouvez. Vous avez une autre application à connaître, Glovo, G-L-O-V-O, hyper utilisée ici en Espagne. C'est quand vous voulez vous faire livrer des choses à la maison. Et puis, vous avez aussi l'application El Tenedor. C'est la fourchette pour trouver le restaurant, le bon restaurant près de chez toi. Pour voyager en Espagne, il faut que tu connaisses le rythme de vie ici en Espagne. Moi, j'habite à Barcelone. Je n'ai pas du tout le même rythme que lorsque je vis en France. Le repas du midi ici est à 14 h, donc ne va pas forcément au restaurant à midi, sauf dans les endroits touristiques, mais sinon tu ne seras pas servi. Tu dois attendre 14 h pour pouvoir déjeuner. Donc il est fortement conseillé, comme les Espagnols, de faire une petite pause salée vers 11 h, un tout petit sandwich, pour pouvoir tenir jusqu'à 14 h. Pour le dîner, c'est pareil. Si tu n'es pas dans un endroit très touristique, sache que les cuisines seront fermées avant 21 h. Donc tu dois attendre 21 h, voire 22 h pour pouvoir dîner. Pareil, pour ne pas avoir faim, je te conseille un petit encas à 18 h, l'heure du goûter ici en Espagne. Et par rapport aux soirées, attention, on est un peu décalé ici en Espagne. Pour avoir une petite idée, le journal télévisé ici est à 21 h. Le film du soir est à 22 h. Donc le rythme sur la télé te donne un petit peu le rythme dans la vie. Ici, on dîne vers 21 h, 22 h et on sort après, donc vers 22 h, 23 h. Et en week-end, on ne sort pas avant 23 h. Donc les bars s'animent vers 22 h, 23 h. Et si tu veux aller danser en discothèque, surtout, n'y va pas avant 1 h du matin, voire 2 h du matin. Il n'y aura personne parce que tout le monde est au bar. Et puis dernière chose, toujours si tu ne vas pas dans des endroits touristiques, très touristiques, sache que les commerces font en général une pause pendant le temps du midi et puis pendant la sieste. Donc les établissements sont souvent fermés entre 14 h et 17 h. 16 h, 17 h, donc ne sois pas surpris, c'est l'après-midi en France et dans d'autres pays. Ici, ce n'est pas l'après-midi, c'est le temps du midi. Pour les transports, on me demande souvent que privilégier, c'est souvent comme d'autres pays. Tu as des vols internes ici en Espagne, avec des aéroports qui sont très bien desservis. Si tu veux prendre le train, la référence est la Renfe, l'équivalent de la SNCF en France. La Renfe, c'est la référence pour acheter tes billets de train. Et si tu veux aller plus vite, si tu veux prendre le TGV en espagnol, c'est el AVE. AVE, Alta Velocidad Española. D'accord? Ceux qui veulent prendre le bus, c'est sympa de prendre le bus aussi pour voir les paysages, etc. D'une ville à l'autre, la compagnie de référence, c'est Alsa. Alsa pour acheter tes billets de bus d'une ville à l'autre, c'est aussi une solution. On a vu le transport, manger, sortir, faire la fête pendant tes voyages. Comment bien se loger?
Tu as différents types d'hébergements avec un gros coup de cœur pour un de ces hébergements. Bien sûr, tu as les hôtels, tu as les appartements sur des plateformes comme Airbnb ou autres. Mais est-ce que tu connais El Parador? El Parador, c'est un hôtel espagnol qui s'est installé dans un monument historique. Ça peut être un château, ça peut être un monastère, ça peut être des monuments complètement dingues. En général, le prix est un peu plus élevé, voire beaucoup plus élevé que dans d'autres endroits, dans d'autres hôtels. Mais si tu te déplaces en Espagne, regarde bien où se trouvent Los Paradores. Regarde les tarifs, regarde si c'est accessible pour toi, pour ton budget. Et si tu peux, vis une expérience unique dans un parador. Côté gastronomie, si tu viens en Espagne, profite des tapas. Pour ceux qui ne connaissent pas les tapas, ce sont des petites rations que l'on partage en général. Attention, ne commande pas une pâte tapa ou une tapa pour toi et puis une autre pour une autre personne et puis une autre pour une autre personne. On met tout au milieu de la table et on partage. Pour terminer, quelles sont les erreurs à ne pas commettre? Les erreurs pour ne pas passer pour un guiri. Je ne sais pas si tu connais le mot guiri. C'est un mot péjoratif pour parler des touristes. El guiri, c'est le gros touriste avec les touristes typiques. Celui qui ne fait que prendre des selfies à gauche et à droite et qui ne réfléchit pas trop. Donc si tu ne veux pas passer pour un guiri, attention à certaines choses. Tout d'abord, quand tu parles espagnol, tutoie tout le monde. Ne t'amuse pas à vous voyer, on vous voit très peu ici en Espagne. Tu peux vous voyer une personne âgée que tu ne connais pas, mais sinon tu tutoies. Ne va pas manger à midi ou bien à 19 h s'il te plaît, sinon tu vas passer pour une guiri. No, God! Ne refuse pas si on te propose de boire un verre si jamais tu te lis d'amitié avec des locaux. Sache que ici, on a la culture du bar. On ne s'invite pas trop les uns chez les autres, mais par contre, on va souvent au bar. Et deux dernières erreurs, attention, ne te vexe pas si quelqu'un t'interrompt en parlant. En espagnol, on coupe la parole assez facilement. Déjà, on parle fort, donc ne sois pas surpris si quelqu'un te crie dessus. Simplement, il te parle. J'exagère un peu. Et puis, ne sois pas étonné s'il te coupe la parole. En Espagne, on coupe facilement la parole. Et puis, dernière erreur, attention, ne sois pas pressé, s'il te plaît. Les Espagnols ne sont pas des personnes pressées. Tranquilo, ok? Tranquilo, tranquila. Tu vas peut-être l'entendre, on va peut-être te le dire, parce que quand tu demandes quelque chose, si ça n'arrive pas, il ne faut pas relancer aussitôt au restaurant, ça arrivera à un moment donné. Si tu es pressé, tu le dis gentiment, mais on ne presse pas trop les gens. Ce n'est pas très bien vu de presser les gens, sauf si c'est urgent. Je te souhaite un très bon séjour en Espagne, si tu prépares un séjour en Espagne. Et puis pour les élèves du bootcamp espagnol pas à pas, eh bien on est en train de tout préparer. Là, il y a des cartons à gauche et à droite parce qu'on va leur faire des cadeaux. On est en contact avec la Sagrada Familia, avec plein de partenaires pour organiser un séjour de dingue. On a hâte de vous accueillir. On a Pauline, notre prof qui se situe en France, qui vient pour être avec vous. L'équipe est là, Ted sera là, je serai là. On a simplement très hâte de vous accueillir. Et puis pour vous tous, vous pouvez télécharger le cadeau du jour, la to-do list, les choses à ne pas oublier, à penser, auxquelles il faut penser si vous préparez un voyage en Espagne. C'est le cadeau du jour, je te le mets juste ici. Et s'il te plaît, dis-moi dans les commentaires, quelle est la chose qui t'étonne le plus quand tu viens en Espagne? Si tu as aimé cette vidéo, un petit like, ça fait plaisir, ça permet de faire connaître le contenu. Et puis n'hésite pas à t'abonner pour avoir d'autres astuces. Hasta luego, adios.